Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne nous abandonne jamais. Soyez tous abondamment bénis. Bien-aimé, toi qui viendras, partage la vidéo. De l'émission. Adonai, Adonai, toi le maître de mon cœur. Adonai, Adonai, si toi moi je me confie. Adonai, si toi moi je m'établis. Adonai, oh de tout. Adonai, de tous les temps. Et nous, qui nous rend fous. Adonai, toi le maître de mon cœur. Adonai, Dieu que j'adore. Adonai, si pour moi je me confie. Adonai, si toi moi je m'établis. Adonai, de tous les temps. Adonai, le plus beau de tous les temps. Adonai, moi, c'est l'amour qui me rend fou. Adonai, j'aime aller mouloto. Mais sans les mains, nous voulons t'honorer, t'adorer, et célébrer ton bonheur. Tu es le Père de tout qui a le Fils en tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Mais sans lever, nous voulons te lever, t'adorer. Et célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu
Tu es Dieu, papa. Tu remplis les cieux, Adonai. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière, rempli de temps, de deux, ce fameux de bonheur, moi, Dieu de nous. As-tu nos prières? Shalom, shalom, servant de Dieu, Mathilde, sois béni, servant de Dieu. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Emmanuel, 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 Emmanuel est vivant, Emmanuel est puissant, Emmanuel est glorieux, Emmanuel est excellent, Emmanuel est magnifique, Emmanuel est magnifique, Emmanuel est magnifique, Emmanuel est magnifique, Emmanuel est glorieux, Emmanuel est excellent, Emmanuel, il est glorieux, Emmanuel. Emmanuel. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons adorer Yeshua. Son nom est infiniment grand. Son nom est infiniment puissant. Son nom est infiniment glorieux. Son nom est infiniment excellent. Yandaraba seketele bushika yandaraba. Shalom. Je vais te demander dans ma vie, je vais tellement prier. Je vais te demander, mon Jésus,
Je vais seulement naviguer. Que je vais demander dans mon cœur. Je vais seulement naviguer. Je vais naviguer. Je réponds au cœur, même en mon fond de gloire. Je me réclame dans mon cœur. Je vais t'esclave en étant présent. Je veux naviguer. Ta présence, naviguer. Aide-moi naviguer. Ma présence, naviguer. Mon frère, naviguer, 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 ah, Saint-Esprit, hey, Saint-Esprit, Saint-Esprit, yeah, yeah, and au plus profond, Saint-Esprit, hey, je veux naviguer, je veux naviguer, je veux naviguer, Saint-Esprit, você cayandaraba, ma vie, naviguer, naviguer, Saint-Esprit, naviguer, voulons naviguer avec toi, voulons naviguer avec toi, voulons naviguer, naviguer, Saint-Esprit, nous voulons naviguer avec toi, nous voulons, nous voulons, naviguer, je ne veux rien d'autre, je veux, naviguer, naviguer, comme je priais avant, je veux naviguer, amène-moi, amène-moi la dimension, la dimension, la dimension, bon, c'est Kayandaraba Chabo, Kandaraba Chakayabo, monsieur, naviguer, 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 je veux naviguer. Saint-Esprit, nous voulons naviguer avec toi. Amène-nous dans la profondeur de la parole. Amène-nous dans la dimension de la parole. Nous voulons naviguer avec toi dans la dimension de la parole. Nous ne voulons plus parler comme nous-mêmes. Nous voulons parler comme les enfants. La dimension surnaturelle. Bon, c'est Kayandaraba. La dimension de la sagesse. Nous voulons naviguer. Nous voulons naviguer. Saint-Esprit, nous voulons naviguer avec toi. Nous voulons la dimension de la parole. Naviguer. Naviguer. Nous voulons naviguer. Amène-nous. Je vais être esclave de ta présence. Saint-Esprit, je veux plonger dans ta présence.
Je vais crier. Ah, je vais parler. Ah, Saint-Esprit. Hey, chantez. Vivez. Hey, alléluia. Alléluia. Amène-moi dans la dimension. Amen. Dimension. 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 Ah, você caindo là-bas. Descends, Saint-Esprit. Massacre Yandaraba Chabo. Descends, viens prendre ta place. Avec un cœur rempli. Maseka Yandaraba Kuntaraba Ekenderabo Chabo. Alléluia. Ah, Yeshua. Ah. Nous ne voulons pas te servir comme avant, Père. Nous voulons te servir avec ton esprit. Ah, nous voulons chanter avec ton esprit, Père. Nous voulons prêcher avec ton esprit. Masaka Yandaraba Kuntaraba. Nous voulons prier avec ton esprit éternel. Maseke Terebe Kentaraba Shandaraba. Merci, Père, pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir. Ah, merci pour l'univers. Merci pour la terre. Merci pour tes bienfaits, Père. Merci pour notre corps. Merci pour tous tes bienfaits. Éternel, merci pour l'air. Ah, Masaka Yandaraba Shabo. Tu es digne d'être adoré, Père éternel. Tu es digne d'être magnifié. Oh, tu es digne d'être célébré. Mon âme t'adore encore ce soir. Mon âme te célèbre encore ce soir. Mon âme te rend encore de triples actions de grâce ce soir. Oh, Saint-Esprit, ce soir, je veux du mieux. Je veux totalement m'éteindre et que toi seul tu croises pour la seule gloire du nom de Yeshua, Amashia, Masakayandaraba, Kontaraba. La Bible déclare que tu mouvais. Ô Esprit de Dieu, viens mouvoir encore. Viens mouvoir ce soir encore dans nos vies. Viens dans nos maisons, viens dans nos familles. Viens dans l'humanité, viens sur la terre, viens sur les eaux. Viens au premier, au deuxième ciel. Viens prendre autorité des éléments de la nature. Viens régner au nord, au sud, à l'est, Saint-Esprit. Oh, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. La Bible déclare qu'il y a une armée qui sont à son service. Abba Yeshua Machi, il y a eu une armée qui est à ton service. Papa, libère ton armée ce soir, en sorte qu'il campe dans les airs, sur la terre, dans les eaux, le vent, le feu. Qui campe, Père éternel, en tout lieu ce soir, en sorte que toute forme d'iniquité, tout homme, toute femme, Père, qui voudrait se lever contre ce moment, éternel, qui raconte ta droite. Que ton sang puissant nous couvre, nous rend invisibles à toute antenne, toute caméra, tout radar, Père, que même ma voix soit couverte et cachée dans le sang de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Masekayandaraba Shandaraba, Bosoko Yekenderebo Shabo, Masakatorobo Kontaraba Yekenderebe Shanderebe. Seigneur, que tout amour soit couvert par le sang de ton Fils. Masekataraba Kenderebe, qu'une muraille de feu du Saint-Esprit rend invisible toute attaque, rend invisible toute capture démoniaque. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Soyez bénis ce soir, j'ai pu commencer tôt. Comme ça me fait aussi de terminer tôt. Le message de ce soir que le Père nous a donné révèle la divinité sortie de l'esclavage. Dieu nous demande de revêtir la divinité et de sortir de l'esclavage. Revêtir veut dire couvrir. Revêt veut dire se garnir. Revêt veut dire se paraître. Éphésiens 4, verset, je vais lire la parole de Dieu dans Éphésiens 4.
Éphésiens 4, verset 24. Verset 24. La Bible déclare et à revertir l'homme nouveau créé selon Dieu, dans une justice, une sainteté qui produit la vérité. Dieu nous demande ce soir que pour que nous puissions revêtir cette divinité, notre être intérieur, notre cœur, qui doit être lié à lui, qui doit porter cette énergie divine, doit se revêtir, doit être créé selon Dieu. Et cela va nous amener à vivre une sainteté. On ne va pas te dire de la vivre, on ne va pas te prêcher pour ça. Mais au-dedans de toi, ce n'est plus toi qui commande, qui décide ce que tu vas faire. Mais c'est le Saint-Esprit qui va décider ce que tu vas faire. C'est le Saint-Esprit qui va décider ta manière de faire les choses. Parce qu'au fait, tu ne vis plus. Mais c'est Christ qui prend la possession de ton existence. Je vais lire verset 27. Toujours le même verset, verset 27. Et ne donnez pas assez au diable. Je vais lire 26 pour que vous compreniez. Et si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas dans votre colère. Quand nous avons déjà reçu ce corps pur, quand nous avons déjà reçu cette sainteté, cela nous amène à vivre une haute vibration. Et cette haute vibration que nous vivons ne peut plus nous permettre d'avoir la colère, ne peut plus nous permettre d'avoir la haine, ne peut plus nous permettre d'avoir les jalousies, mais va nous amener plutôt à la vérité, va nous amener à la lumière, va nous-mêmes nous amener à un épanouissement, l'épanouissement intérieur va nous amener cette joie, cette paix qui doit vibrer pour atteindre la dimension de la divinité. Parce que l'homme est énergétique. Tu peux aller gêner, tu peux aller faire ce que tu veux. Mais si cette dimension-là n'est pas en toi, tu ne peux rien faire. Nous allons lire esclave dit chien. Esclave dit chien, esclave dit valet, esclave dit larbin. L'humanité du monde entier est dans un gouffre où les gens ont laissé l'ignorance les envahir alors qu'ils sont des dieux. La Bible déclare que vous êtes des dieux, mais vous mourrez parce que vous êtes ignorants. Quand quelqu'un est dans le déni, il peut tout avoir, mais quand le déni est là, tu ne vois pas la grandeur de ce que tu as entre tes mains. Dieu est entre nos mains. Dieu est dans nos vies, mais les gens ne voient pas. Parce que ce que tes pensées là ont accepté là, ce que tes pensées là ont capté, personne ne peut les enlever. Ni Dieu, l'homme non plus. Parce que Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. C'est ça que je dis toujours aux gens que Dieu ne va pas combattre les satanistes là. Tout ce que Dieu veut, c'est qu'on soit lumière. Point barre. C'est tout. Je vais lire Matthieu. Je vais lire Matthieu 15. Matthieu 15. J'aime beaucoup le Saint-Esprit. Verset 15.
Il y a des versets souvent que tu lis, mais quand le temps de Saint-Esprit n'est pas encore arrivé, il ne peut pas te donner le code. Parce que la Bible, on ne la lit pas comme ce n'est pas un journal. Mais c'est pour commencer à t'édifier toi-même le prédicateur, pour aller transmettre ça. Matthieu 15, verset 27, la Bible déclare quoi? Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Dieu dit les petits chiens. Les petits chiens sont les enfants de Dieu, les rois, les reines, les princesses, les dieux, qui sont devenus les petits chiens, les esclaves, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont. Quand tu te laisses être chien, on va seulement t'utiliser, parce que tu ne connais pas la valeur de qui tu es. Mais quand tu connais la valeur de qui tu es, mais on ne peut pas te prendre n'importe comment. Tu ne peux pas être un valet. Non. Donc les chiens là, c'est les enfants de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu. Ils mangent maintenant à terre, alors que ce sont eux qui doivent s'asseoir dans les chars. Ce sont eux qui doivent s'asseoir dans les bureaux. Ce sont eux qui doivent s'asseoir en haut, mais on les trouve en bas. Ils sont devenus des chiens. J'ai aimé le verset biblique, la Matthieu 7. Quand l'Esprit de Dieu m'a ouvert encore l'esprit tout à l'heure, j'aime la parole. Ah, quand tu la lis selon l'Esprit, quand l'Esprit de Dieu t'ouvre la sagesse, oh, c'est merveilleux, c'est tellement glorieux. Ah, j'ai vu quelque chose de merveilleux. Ah. Matthieu 7, verset 6. Il dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. C'est pour ça que la Bible déclare que Jésus dit que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais comme vous n'êtes pas encore arrivé là, je ne peux pas vous dire ça. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais comme vous n'êtes pas encore arrivé là, vous êtes encore au lait. Alors que vous devez quitter dedans. C'est vous qui devez gouverner. Ce sont ces hommes-là qui devaient vous chercher. Mais eux vous cherchent avec la ruse. Ils vous manipulent. Dieu ne peut pas les frapper. Parce que dans l'ordre cosmique, ils ont droit. Nous sommes dans un monde où tant que tu n'as pas la sagesse là, on va t'utiliser comme un chien. Dieu dit ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Là, Dieu est en train de parler à l'église. Dieu est en train de parler à ses enfants, qui sont des perles, qui sont des dieux, qui ont reçu le pouvoir. Et Dieu dit encore, et ne jetez pas vos pères devant les pousseaux. Dieu te dit, les pousseaux là, il ne faut pas jeter tes pères dedans. Ne jette pas tes perles devant les pousseaux. Les pousseaux sont les reptiliens. Ne jette pas tes perles devant eux. Ils n'en valent pas la peine. Mais comment vous jetez vos perles devant les pousseaux et puis vous voulez dire à Dieu de venir les combattre? Dieu ne peut pas. C'est Dieu qui a créé tout ça. Il dit, mais comment est-ce qu'on va lui dire de détruire ce que lui a construit, alors que la chose ne lui dérange pas? C'est lui qui a créé le bien, c'est lui qui a créé le mal. Mais il t'a dit, suis le bien pour avoir la vie. Il dit, ne donne pas ça, tes pères le pousseau là.
chrétiens ont donné les perles aux pourceaux les ont vidés. Tous les bons chantres là, ils n'ont plus nada. On les a vidés, les pourceaux ont fini. Les reptiliens nous ont vidés. Ah, ma soeur, mon frère, que les reptiliens ne te vident pas. S'il te plaît. Parce qu'ils ne valent pas la peine. Ils sont des pourceaux. Tu ne dois pas les donner les perles que tu es. Tu ne dois pas les donner ça. Si tu les donnes les perles, Dieu ne peut rien faire. Il dit devant les pourceaux, de peur qu'ils ne foulent aux pieds. Dieu dit, comme vous allez les donner ça là, ils vont vous fouler les pieds. Ils vont vous écraser. Oui, parce que c'est vous-même qui les avez donné le droit. La Bible déclare qu'un homme fort n'entre pas n'importe comment dans ta maison. Si tu n'as pas maman, Dieu dit, quand vous allez donner au pourceau là, ils vont vous avoir. Ils vont vous fouler aux pieds. C'est ça qu'ils sont en train de vous fouler aux pieds. Ils s'en foutent de vous. Ils vous envoient balader. Alors que vous êtes des perles. Tu es Dieu. Tu es toi. Et ma soeur, je veux que Dieu te donne la grâce de vivre les expériences que j'ai vécues, d'aller dans les dimensions, vous voir. Tu vas sortir de là où se trouvent les pourceaux. Tu vas sortir devant les reptiliens. Quelqu'un qui est belle ne parle pas le nom des pourceaux, parce que les pourceaux sont la poussière. Ils sont sous nos pieds. Jésus a dit à Satan, c'est toi qui dois m'adorer, c'est pas moi. Une perle à la sagesse. Il ne parle pas avec les pourceaux. Dieu dit des perles qui ne te foulent les pieds et ne se retournent et vous déchirent. Dieu a prévenu ses enfants depuis. Il dit, mes perles, mes précieux, attention, l'heure est en train d'arriver. Les pourceaux, les reptiliens sont nombreux. Les reptiliens, là, ils vont vous fouler aux pieds. Les reptiliens vont vous déchirer. Souvent, quand on te prêche ça, on ne te prêche pas la vérité. Dieu dit, fais attention. Les reptiliens veulent que tu sois ignorant de qui tu es, alors que tu as tout en toi. Tu es Dieu. Tu as la capacité de produire. Tu as la capacité d'appeler les choses à l'existence et puis les choses arrivent. Tu as la capacité de mettre fin à quelque chose si tu veux. Mais cela ne vient pas comme ça. Il y a un processus. David a dit à Goliath que ouais, à Goliath, comme les Saoul là, ils sont des pourceaux. Ils ne connaissent pas la dimension de perle de David. Il dit David, il faut venir t'habiller ici. Donc David, il faut me laisser tout ça. Il faut venir ça. Moi, je suis une perle. Même les mains sont des perles. Donc David n'avait pas besoin de ça. David avait la simple fronde. Mais cette fronde-là a terrassé Goliath. Parce que David, il savait d'abord qui il était. David dit que, mais attends un peu. Moi, j'étais au champ là-bas, je combattais avec les ours. Tu me parles quoi là? Tu n'as pas besoin de ça. Quand tu ne vas pas combattre avec les ours, Dieu ne va rien faire pour toi. Ok? Dieu n'a pas créé ton corps qui est vécu là pour que quelqu'un d'autre tienne ta clé. Parce qu'il t'a déjà donné la clé. Hein? Qui pouvait imaginer que Esther allait entrer devant le roi? Mardochée était assis
devant la porte. Mardochée dit, je suis une perle. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne parle pas avec Haman parce qu'Haman est un pousseau. Il n'a qu'à dire ce qu'il veut là. Ouh, Seigneur, j'aime ta parole. Matthieu 18. J'aime la parole. Aime la parole. C'est la parole qui bâtit, ce n'est pas les prophéties. C'est la parole. La Bible déclare que c'est la parole qui fortifie. C'est la parole qui régénère. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui délivre. Regarde-moi. Quand les gens me voient, me donnent 10 ans. C'est la parole. Elle rachète. C'est la parole. Elle bâtit. Quand il y a la parole quelque part, et bien aimé. Tout à l'heure, quand j'ai encore fini de me laver avec le savon, j'ai senti mon corps, j'ai dit yes. C'est la parole. Matthieu 18, verset 10. Écoute bien. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leur ange dans les cieux, alléluia. Tu sais, beaucoup de chrétiens même ne savent pas qu'ils ont des anges. Parce qu'ils n'ont pas expérimenté ces choses-là. Dieu dit, garde-toi de mépriser les petits là. Parce que dans le ciel là, il y a les anges. Est-ce que tu comprends? Les anges sont dans les cieux. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que les anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père. Alléluia. Qui est dans les cieux. Quand tu ne sais pas que tu appelles, tu ne connais même pas que tu as les anges. Les gens te manipulent seulement comme ça, comme un pion. Mais alors que tu as un ange, mais la manière que tu te comportes, tu aimes être à terre comme le chien. L'ange là ne te capte plus. Quand l'ange t'a déjà abandonné, tu vas prier chez lui jusqu'à. Parce que l'ange n'est plus là. Dieu ne nous a pas créés pour être esclaves. Dieu nous a créés à être des fils et des filles, à laisser les anges. La Bible déclare qu'il y a des anges qui sont à son service. Les anges vont être à son service. Quand toi, en tant que père, tu vas t'asseoir sur la table et puis tu vas manger, tu vas refuser de t'asseoir par terre. C'est là où le ciel ordonne aux anges de descendre. Dieu dit, faites attention, ils ont les anges. Hein. Les anges sont devant moi. Quand vous allez les mépriser là, les anges là, ils sont devant mon Père. À chaque moment que je suis dans le tour, mes anges apparaissent. Chaque être humain a des anges, selon ce que Dieu met dans ta vie. C'est pour ça que je n'ai pas peur. Quand je reste comme ça, il m'ouvre mes yeux et dit, regarde. Quand j'ai vu la bête, le jour que Bataclan est tombé, la bête est arrivée à vue, le feu et la folie. Dieu t'a appelé Père. Tu es Père. Tu n'es pas pousson. Oui. Okay. Mais comme toi, tu ne veux pas t'asseoir sur la table, tu veux rester en bas comme esclave, là, comme valet. Et Dieu ne peut rien faire. Le jour où tu vas accepter t'asseoir, c'est là où Dieu va te dire, ah, mon enfant, là, il veut s'asseoir tout le temps. Là. Papa, regarde
regarde comment il est dérangé en bas là. C'est là où Dieu va libérer les anges. Les anges vont apparaître. Là, ce n'est plus toi qui combats. Le jour où j'étais dans l'eau, les anges étaient là. Rien ne peut me toucher. Quand tu es quelque part, il est là. Ils sont là. Ils sont là. Tu ne sais pas qui tu es. L'humanité est dans une ignorance. Les gens marchent comme des moutons. Mais ce sont des dieux. Et Dieu. My God. Ouh, Yeshua. Que ce message ce soir te parle un peu. S'il te plaît, vois un peu la dimension que Dieu t'a donnée, s'il te plaît. Sors un peu dans cette dimension que tu es dedans là, comme un esclave là. Toi qui es héritier là. Zacharie 4, verset 10. Car ceux qui méprisent le jour des fermes, commencement se réjouiront, en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les 7 yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Dieu dit Zorobabel là, il ne faut pas le voir comme ça. Parce que vous le voyez avec les yeux qui sont charnels. Mais les 7 esprits là l'entourent. Tu dois savoir qui tu es dans ce monde où nous sommes. Si tu ne sais pas qui tu es, on va te vendre à la dimension que toi-même tu te donnes. Souvent, vous arrivez dans ces églises-là. Souvent, ils vous regardent, ils savent. Les reptiliens te connaissent, mais c'est toi qui ne te connais pas. Toi, tu lui as donné tes perles, mais comment il va pas te déchirer? Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé là-bas à lui donner les perles, mais c'est toi-même qui es parti donner tes perles. Mais comment tu veux t'asseoir maintenant pour dire à Dieu que Dieu n'a qu'à venir? Il va venir comment? Quand Abraham est parti avec sa femme, Dieu est venu parler à ce serviteur-là qui avait voulu prendre la femme d'Abraham. Mais Dieu a vu qu'Abraham avait peur. Il est apparu, il faut laisser la femme de mon serviteur. Hein. Parce que Dieu sait qu'Abraham, là où il est là, il a peur dans une incapacité. Mais toi-même, tu te sens à l'aise là-bas, là où tu es. Maintenant, tu dis que Dieu n'a pas fait. Dieu va faire quoi? Dieu ne va rien faire. Jacob est parti chez là-bas. ah, ah. Dieu dit, hé, là-bas, vraiment, il faut laisser Jacob tranquille. Ne lui parle ni en bien ni en mal. Tais-toi sur lui. Je vais te poser la question ce soir. Pourquoi depuis là où tu es là, Dieu ne vient pas? C'est toujours l'histoire de la sorcellerie. Mais vous connaissez même qui habite en vous. Est-ce que tu connais qui habite en toi? Tu connais la divinité qui est en toi? Oui. Oh my God. Ouais, Seigneur Jésus. Aïe, my God. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il t'a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Tant que tu n'es pas allé à l'autre bord, tu n'es pas bien. Beaucoup sont venus devenir chrétiens, ils pensent qu'ils vont prendre l'ascenseur.
Il n'y a pas de problème. L'ascenseur, c'est sa bouche-là. Monte. Mais sache que l'ascenseur, la fait se prendre, il t'amène aux 10 étages. Après, tu vas tomber pour partir. Mais quand tu montes sur les escaliers, là, au fur et à mesure que tu montes, si tu veux louper un peu, ton pied peut prendre un peu en bas, là. Tu te tiens. Fais attention, toi qui aimes l'ascenseur. L'ascenseur va t'amener à mourir tôt. Monte dans les escaliers. Chaque escalier t'apprend quelque chose. Chaque escalier t'amène une dimension de vibration. Luc 10. Que le Seigneur vous aide ce soir à comprendre. L'homme est énergétique. On a menti à l'homme depuis qu'il a énergie. Bon, je comprends. Hein? Ouais, je comprends beaucoup parce que, vous savez, quand Dieu ne t'a pas appelé à quelque chose, il y a des choses que tu ne peux pas expérimenter. Ce n'est pas des choses que tu cherches, mais ce sont des choses qui sont liées à ton ADN. Donc, tu ne peux pas le vivre. Le problème de l'humanité, c'est que les gens veulent faire les choses qu'ils n'ont pas. Tu ne peux pas donner à quelqu'un la clé que tu n'as pas. Sinon, tu vas aller chez le marabout. Tu peux pas. Luc 10, verset 16. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. C'est pour ça que souvent le Saint-Esprit m'amène à comprendre. Il me dit, tu sais, quand tu parles à quelqu'un qui ne veut pas écouter, il faut le laisser. Ce n'est pas toi qui l'as laissé. Ce n'est pas toi qui l'as rejeté, c'est moi. Tu es une perle. Tu es une perle. Tu as du pouvoir. Tu es Dieu. Tu peux aussi détruire. Tout est dans toi. Le jour où tu as ouvert la bouche à l'hôpital, que tu as crié, un portail du ciel s'est ouvert. C'est pour ça que le jour que l'homme parle aussi, le ciel est aussi au courant. Tu es les Corinthiens. C'est pour ça que Dieu ne peut rien faire à l'église. Dieu ne peut rien faire. Dieu vous a appelé à être comme lui, la lumière. Dieu t'a pas appelé à être derrière le pasteur Robert. Matin, midi, soir, tu es derrière lui. Ce n'est pas ton Dieu. Robert est là pour suivre les consignes de Dieu. Bon, comme il n'y a pas beaucoup qui veulent suivre les consignes de Dieu. Eux-mêmes sont venus se faire Dieu. Dieu dit, bon, il faut rester là-bas avec lui. On va voir là où vous allez arriver. C'est ça que l'homme est en train de vivre là. 1 Corinthiens 8, verset 8. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous le mangeons, nous n'avons rien de plus. Et si nous ne mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Est-ce que tu comprends? Allô? Tu as vu, non? Tu as mis les boucles là, tu vas en affaire. Oui, oui, oui. Exact. Ouais. Manque de sagesse. Dieu dit les choses là. C'est pas ça. C'est pas ça. Souvent, quand je regarde certains qui parlent de bêtises là, tu te
dit que, mais, s'ils savent même ce qu'ils disent, nous ne sommes plus au temps de l'imbécilité, hein. Nous sommes au temps de la vérité. Autant que ton âme là doit cheminer selon l'esprit. Tu ne dois plus cheminer selon les émotions ou les sentiments de prophétie. Les prophéties des démons, des esprits des eaux. Verset 13 déclare quoi? C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Hmm? Dieu t'a dit que tout ce qu'il a créé est bon. Tout ce qu'il a créé là est bon. Il faut le prendre avec action de grâce. Tout ce que Dieu a créé est bon. Mais il faut le prendre avec action de grâce. Il faut savoir le prendre. Ça ne doit pas être comme quelque chose, tu deviens esclave de la chose. Tout ce que Dieu a créé est bon. Même le sexe est bon. Mais il ne faut pas le prendre. Ça ne doit pas être comme si tu n'as pas, tu vas mourir. C'est à ça que Dieu nous a appelés. Que quelque chose ne doit pas prendre sa place. Lui, il est au milieu de nous. L'argent est bon, mais il ne doit pas prendre la place de Dieu. Manger, c'est bon, mais ça ne doit pas prendre la place de Dieu. Dormir, c'est bon, mais ça ne doit pas prendre la place de Dieu. Se marier, c'est bon, mais ça ne doit pas prendre la place de Dieu. Dieu doit être au centre. Quand Dieu est au centre, c'est là où maintenant tout ce qui est dedans, il prend le contrôle. Le jour où Dieu va être au centre de ta vie, là, il va prendre le contrôle de ton mari. Si réellement il veut toucher cet homme-là. Si Dieu est au centre, il va toucher tes enfants. Souvent, les gens me donnent. Vous connaissez Dieu. Okay. Vous avez expérimenté Dieu. Ah, my God. Oui. Il dit, garde le silence. Et moi, j'agis. Il n'a pas besoin de toi pour agir. La Bible déclare qu'il y a une armée qui est à son service. C'est sûr, tu as vu que tu as les anges, non? Tu as les anges qui sont devant le Père. Mais de la manière que les anges ne bougent plus, c'est ton comportement qui les fait fuir. Souvent, quand c'est ta manière de vibrer qui va attirer les anges à opérer avec toi. Normalement, quand tu pries, quand tu as une bonne vibration, tout ce que Dieu a dit doit te revenir. Tu n'as pas besoin de pasteur. Parce que les anges, quand tu commences à adorer, les anges qui sont liés à toi, oh, tu n'as pas besoin de les appeler parce qu'ils sont innés en toi. L'univers est à nous. Il dit que, attends un peu, il dit que le ciel n'a qu'à se fermer. L'univers est en toi. L'univers est en toi. L'air est en toi. Le feu est en toi. L'eau est en toi. Le jour où tu vas comprendre, c'est ça que la Bible déclare que tu connaîtras la vérité te rend libre. Ah, ma soeur, le jour où tu comprends la vérité, hein, elle te rend libre. Hein. Tu n'as plus peur de rien. Tu t'assois comme ça, même tu vois les petits sorciers, ils sont en train de s'amuser, puis tu rigoles. Tu leur dis, quittez-moi, mon calme, je vais dormir. Oh my God. Seigneur. La Bible déclare dans Proverbe 23, 9, ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Il méprise la sagesse.
Dieu aide l'Église. Que Dieu aide l'Église. Que Dieu aide l'Église. Hein? L'Église a des problèmes. Hein? L'Église a beaucoup de problèmes, ma soeur, mon frère. Que Dieu aide l'Église. Que Dieu aide ses enfants. Parce que ce sont des perles. Même les a rendus de puceaux. Les puceaux ont pris leurs droits légaux. Les reptiliens les ont tout pris. Maintenant, les reptiliens, ils montent de ça. Ils naguent même les enfants de Dieu. Ils naguent les enfants de lumière. Eh, my God, Jésus. Ouh, papa. Eh, Jésus. Oh. Il dit, prenez garde aux chiens. Philippiens 3, de prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Prends garde. N'amène pas ta vibration là-bas. Sinon, on va te détruire. On va te déchirer. On va te déchirer. Au lieu que ta vibration monte, on va te baisser. Tu vas te retrouver au bas astral tous les nuits. Normalement, l'homme est appelé à être au bas astral. Mais quand il est au bas astral, il doit vibrer. Ou quand tu vibres haut, tu es la lumière. Ces esprits ne peuvent pas venir te suivre. Mais si tu vibres bas, ben ils vont venir. Tu es comme le chien et la viande. Ils vont te suivre. Dieu a créé l'homme à vibrer selon lui. À vibrer. L'homme est énergétique. C'est pour ça que les catholiques, là, ils connaissent beaucoup de choses que les pasteurs. Là. Quand Dieu m'appelait au début, je vais te montrer des choses comme le prêtre. Oui. L'homme est appelé à vibrer. Tu n'es pas appelé à vibrer. Non, 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 non. Dieu est invisible. Et c'est ce Dieu invisible qui t'a créé, à être invisible comme lui. Les autres ont dit que non, il faut que tu gênes, hein, que tu gênes beaucoup. Bon, si tu gênes, comme tu sais, tu gênes pourquoi? Tu gênes pourquoi? C'est mon frère. Shalom, mes frères, mes soeurs. Nous devons comprendre que nous sommes créés. Nous sommes des êtres de lumière. Tu es l'ampoule. J'ai dit, tu es l'ampoule. Tu es les perles. Quand on met les perles, là, c'est brille, c'est blanc, c'est clair, c'est beau. Dieu t'a appelé que lumière, partout où tu passes là, on doit voir qu'il y a quelque chose ici, là. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici. Quand tu as quelque part, sans que il y a quelqu'un qui est entré ici, là, il y a une autre vibration là. Comme ça, quand tu entres là, tout le monde qui est là est mal à l'aise. Tous ceux qui ont les basses vibrations, tu les domines. C'est à ça que Dieu t'a appelé. Dieu t'a pas appelé à arrêter seulement bon chez Kataraba, Kontaraba, Chandaraba, Baba. Tu ne montes jamais. Non, non, non. C'est pour ça qu'il t'a créé comme lui-même. Tu es un être de lumière. Tu es rempli de la divinité de Dieu. Le ciel est lié à toi. Tu es comme un créateur. Tu es comme un génie. Tu es comme un esprit. Ah. Mais tant que tu ne vas pas suivre le processus, de la purification du cœur, l'énergie de vie, l'homme a l'énergie sexuelle, a l'énergie spirituelle, a l'énergie de vie. Cette énergie de vie de ton cœur qui touche ton existence entière.
s'ils ne vivent pas selon Dieu, tu vas avoir le déséquilibre. Quand tu es déséquilibré, tu as beaucoup des émotions négatives. Tu as un sommeil qui est troublé. Tu as des mauvaises pensées. Et à ce stade, tes prières ne servent à rien. Parce que tu ne peux pas être ce que Dieu veut. Le processus de la purification du cœur qui te sort totalement de l'ignorance que la société a bâtie dans les pensées de l'être, créé comme un génie, comme un créateur, un divin. Regardez l'homme noir. L'homme noir a la capacité de faire avion. Mais son avion, c'est la nuit. Mais alors qu'il peut créer la journée que... Oh my God. Ils sont des créateurs. Quand l'homme noir, nos parents, nos grands-parents là, ont commencé, les sorcelleries qui les a gâtés, ils ont vu que non. Si on appelle l'eau là, on manipule l'eau, on fait comme ça, on va faire comme ça. Ils ont aimé ça, ils n'ont pas aimé le véritable Dieu. Pour s'asseoir avec lui et opérer selon Dieu. Jésus a été enseigné par les Éphésiens. Éphésiens, c'est comme les occultismes. C'est comme des magiciens. À la vie, à la main morte. Donc, il y a des gens qui sont nés avec ça. Mais ils doivent attendre le temps de Dieu. Donc, tu es un génie, tu es un créateur. Dieu ne t'a pas créé à t'attendre à quelqu'un. Dieu t'a créé à t'attendre à lui. Parce que dans l'ordre cosmique, la loi, il y a des lois. Si tu t'attends à quelqu'un, tu deviens son esclave. Et cela t'enlève ton pouvoir. Regardez l'Afrique. Regardez l'Afrique, non? Regardez nos frères, nos sœurs là. Ils s'attendent à toi matin, midi, soir. Allô? Oui, allô? Regardez la vie, non? Dieu a créé l'homme noir comme le blanc. L'homme noir, en plus, a la mélanine. Il a plus de... Mais c'est lui qui est... Non, c'est dangereux. Il a tellement de capacités. L'homme noir a tout. Il a les feuilles là, il coupe ça, il guérit. Mais pour lui, là, c'est des bêtises. Regardez l'Afrique, hein, qui est riche, hein, qui a tout. Mais l'ignorance, l'incrédulité. L'homme aime la souffrance. Allô? Ouais, tu sais, ma femme vient encore d'accoucher. Hein. J'étais dans l'homonime. OK. Pardon, ne nous oublie pas. Hein. OK. Toujours comme ça, il va vieillir dans la maison de papa et maman. Là, il ne fait rien. C'est comme ça qu'on a trouvé ça. C'est des choses que Dieu amène que ça doit finir. Parce que Dieu a donné à l'homme des mains, des pieds. L'homme doit s'élever. Il doit être épargné. Regardez nos familles, non? C'est là où ça amène la sorcellerie. Ça amène la jalousie, la haine. Les gens aiment toujours se couper dans le noir. Ils ne veulent pas sortir. Dieu dit, vous êtes des lumières. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Mais la nuit, c'est la nuit que tu les vois, ils sont heureux. Mais God,
Hey, Seigneur, hey, délivre-moi de ce peuple-là. Il y a des réalités que quand je comprends ça, ça me révolte. Je dis, Seigneur, je ne suis pas de pardon. Il faut m'en donner dedans. Alors, tu sais, quand tu commences à éliminer, la réalité est en face de toi. Tu vas commencer à utiliser l'incrédulité. Tu vas dire, je ne peux pas. Moi, je refuse. Non, l'homme a tout. Il a tout, hein. Il a tout. Mais lui, pour lui, c'est la nuit. Dieu t'a créé comme un génie. Dieu t'a créé comme un génie. Tu es un créateur. Dieu ne t'a pas créé que tu dois t'attendre à quelqu'un. Non. C'est ce processus qu'on a amené les gens, qui a amené les gens aujourd'hui dans la souffrance. Parce que les gens ont voulu prendre les gens et ils ont retiré Dieu. Personne ne peut retirer Dieu. Dieu est la source de l'humanité. Il est le carrefour. C'est son cœur que nous avons, c'est le souffle là. Oui, il dit que l'âme là, personne n'a l'âme, c'est lui qui a ça. Ouf, bon, on ne comprend pas. Hein? Ah. Nous ne devons pas nous attendre à l'autre, mais nous devons nous attendre. Dieu a un temps précis. Avant que nous venions sur la terre, Dieu a fini avec nous. Chacun de nous a reçu ce qu'il lui fallait. Chacun de nous est venu sur la terre étant complet. Mais tout est au-dedans de toi. Tout est au-dedans de toi. Tout est au-dedans de toi. Tout n'est pas dehors. Tout est au-dedans. La lumière est au-dedans de toi. La lumière n'est pas dehors. Tout est au-dedans de chacun de nous. Parce que Dieu a mis un moment opportun. Selon l'Esprit de Dieu, tout s'accordera comme un puzzle. La vie de l'homme est un puzzle. Que chaque moment que tu montes sur les escaliers avec Dieu, Dieu voit que bon, tu as bien monté. Dieu met il te met, la foi monte un peu, ainsi de suite. Anne, à un moment, elle partait avec Elkana, il s'appelait épouse. Elle a compris que ce n'était pas le moment. Mais va lire, quand Anne est partie, maintenant elle a rencontré Élie. La Bible dit qu'elle a mangé. Elle était celle lavée. Anne n'a pas mis plus joie. Anne n'a pas commencé à gêner. Puis au nom de Jésus, non. Anne est montée. Anne a commencé. Élie est venu. Élie lui a dit, descends, tu vas tomber enceinte. Mais Anne a suivi un parcours. Comme nous sommes comme des puzzles. Quand nous marchons avec Dieu, la terre et le ciel est lié à nous et Dieu voit notre parcours. Dieu dispose des anges. Dieu dispose toutes choses à son temps et à son moment. Il a dit à Sarah, Sarah, tu vas enfanter, hein? Tu vas enfanter. Et Abraham, viens un peu. Tu as vu les étoiles là, non? Voilà. Notre vie est comme un puzzle, selon Dieu vivant. Chacun de nous a reçu tout ce dont il doit vivre sur la terre. Ouais, ma soeur, mon frère, tu as reçu ce qu'il te faut. Hein? J'ai dit, tu as reçu ton chargeur. Tu as reçu ce qu'il te faut. David avait reçu ce qu'il lui fallait. Joseph avait reçu ce qu'il lui fallait. Daniel avait reçu ce qu'il lui fallait. Esther avait reçu ce qu'il lui fallait. Ruth avait reçu ce qu'il lui fallait. Chacun a reçu sa chose. Personne ne peut prendre la chose de l'autre, sauf par manipulation, par usurpation.
L'humanité a été piégée afin de rejeter la divinité. Beaucoup de gens vivent la simulation que produit l'arrière du système nerveux, du cerveau. Quand tu vois les réactions des gens qui te disent, mais Seigneur, l'homme là, il a tout sa conscience, c'est normal. Non, 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 c'est pas normal. Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Dieu t'a créé comme un créateur. Dieu t'a créé comme un opérateur. Dieu aussi t'a créé comme un destructeur. Tu peux aussi détruire. Notre corps est comme un véhicule qui a besoin de recevoir l'énergie. Le corps de l'homme, parce que le Dieu que nous adorons est invisible. Pour entrer en connexion avec lui, il faut que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux de l'esprit. Quand tu entres dans une adoration profonde, et puis le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, et puis tu commences à voir la gloire de Dieu. Tu peux rester là, tu le vois, les autres ne voient pas. Parce que c'est un processus que Dieu lui-même fait. Ce n'est pas les histoires de que, allô, on va à la colline calme, on va prier. Non, c'est l'Esprit qui a amené Jésus. Jésus n'a pas dit que maintenant, là, je vais faire 40 jours de jeûne. On va aller. Non. C'est Dieu qui dispose toutes choses. Et quand Dieu dispose sa chose, lui-même, il est au début jusqu'à la fin. Il est au début jusqu'à la fin. Comme il avait dit à Abraham qu'Abraham va accoucher là. Abraham est parti avec l'autre jusqu'à. Il est resté là-bas jusqu'à un moment là. La terre a tourné, la roue a tourné. Ils ont eu palabre, Abraham est retourné. Maintenant, Isaac est venu, non? Donc Dieu te laisse, tu tournes jusqu'à. Quand c'est chaud là, tu vas venir. Tu ne peux pas le fuir. S'il a dit que ce qu'il a mis en toi là, tu dois le servir. Là. Tu montes, tu descends, ma soeur, mon frère, même si ce n'est pas par béquille, tu vas aller là-bas. Sinon, l'univers, quand l'univers va décider ton cas, l'univers va te retirer. L'univers amène ton départ parce que tu ne fous rien à l'univers. Souvent, tu attends les gens. Mais attends, l'eau là, il est mon Dieu où? Mais Dieu, l'univers a vu que tu fais quoi? L'univers ne voit pas tes efforts que tu fais. L'univers voit que tu fais rien. Alors, tu sais quoi, Dieu? L'amour, tu ne donnes pas à tes frères et sœurs. La joie, tu donnes à personne. L'univers voit que tu fais quoi? Nous sommes piégés sur la terre dès notre conversion. Si vraiment nous avons suivi le processus de Dieu là, nous avons voulu prendre des ascenseurs. Alors viens, viens, on va couper les liens, hein? On va te séparer avec le grand-père Ibanda Robert, Njoko Tukaka. Maintenant tu es libre. Non, c'est un mensonge, on n'est pas libre. Bien aimé, c'est le sang, les liens là, nos grands-parents là, nos grands-mamans là, nos tchotchos là, ils sont avec nous dans le sang. Oui, le sang là ne peut pas se couper. Oh my God. Depuis combien de temps on boit la Sainte-Sainte là? Le sang là, il y a des choses qui peuvent se travailler dedans, mais le sang là ne peut pas se couper. La Bible déclare que nous, on ne combat pas le sang, ni la chair.
Le sang qui est en toi, on ne peut pas le changer. C'est un vieux sang que nous portons. Le sang, là, il est vieux. On va, oh, bon, si on te vide ça, on va enlever tout. Hein. Tu vas mourir, non? Ouais, c'est ça qui marche sur ton cerveau. Mais nous ne devons rien faire avec eux. Ah. Si nous avons réellement suivi le processus, nous allons vivre des expériences avec Dieu. Il y a des expériences que nous allons vivre avec Dieu. N'est-ce pas, David? Toute la famille de David avait le problème de cesse, non? David n'était pas le cœur de Dieu. Mais c'était parti dans son sang. Son fils n'a pas fait pareil. Hmm? Si nous suivons bien le processus, notre conscience là, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit seul qui peut libérer notre conscience. Ce n'est pas quelqu'un. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est au-dedans de nous là, qui doit faire le travail là-bas. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète. C'est Dieu lui-même qui va travailler en toi. C'est Dieu lui-même qui va travailler en toi. Il a dit, je te conduis, je te guide et je t'enseigne. Quand notre conscience va être pure, notre âme va suivre le processus divin de l'esprit et nous allons recevoir une guérison. Mais nous avons voulu chercher à contourner, à prendre la sincère. Mais alors qu'avec les escaliers, nous allons devoir nous bâtir véritablement. Regardez dans la Bible, hein, ceux qui ont échoué. Regardez le peuple d'Israël qui a échoué. Moïse les a dit, il faut venir. On va bâtir avec l'Éternel. Ils ont dit non. Moïse, nous, on veut boire l'eau. Moïse dit, il faut venir. Vous allez connaître Dieu à la longueur, la profondeur, la largeur. Ça va vous aider. Comme ça, quand Dieu va vous dire d'aller marcher, quand vous le connaissez, vous savez, vous avez confiance en lui, vous avez la foi. Vous allez faire le tout sans avoir de problème. Le peuple d'Israël a dit que jamais. Moïse, nous, on ne peut pas monter là-bas. Parce que Dieu, là, il y a le feu là-bas. Dieu, là, il faut maintenant qu'on commence à enlever nos frustrations, nos colères, nos ceci. Non. Nous, quand on veut quelque chose, on veut ça. On ne monte pas là-bas. Ils ont refusé. Maintenant, Dieu a dit qu'il n'y a pas de problème. Moïse a continué à marcher avec eux. Moïse a souffert. Hein. Moïse, ils arrivent maintenant pour aller prendre leur territoire. Dieu dit seulement, faites seulement le tour. Ils n'ont pas connu Dieu. Mais comment ils vont faire tout? Ce sont ces épreuves. Les disciples ont souffert plus que les chrétiens. Dieu dit, fait seulement le tour, hein, ne parle pas. Ah, ils ont dit qu'attends un peu. Moïse va dire, on fait tout. C'est les chrétiens de maintenant. Aïe, oh Dieu, on ne voit rien. Mais toi, tu ne connais pas Dieu, tu n'as rien expérimenté avec lui. Ils sont partis, ils ont dit que non, Moïse, il est tard, là, ils vont faire leur Dieu. C'est ça les chrétiens, non. Alors, il y a un prophète là-bas. Quand il fait fou, les problèmes sont finis. Ni nal, ni rien n'est fini. C'est un mensonge. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer? Dieu a un processus. Personne ne peut prendre les essentiels. Si tu prends l'essentiel, tu vas aller là-bas. C'est le christisme. Mais les escaliers, tu vas vivre des expériences avec Dieu. Dieu va t'apprendre à le connaître. Parce que Dieu, si tu ne connais pas Dieu, comment tu vas aller libérer ta famille là? Comment tu vas aller libérer ta famille sorcière là? Il faut que Dieu te raconte. Pour que Dieu bâtisse en toi sa présence. Quand tu vas arriver dans ta famille là, eux-mêmes vont dire que l'histoire, ce n'est plus comme ça. Nous là, on va se convertir. Mais nous ne voulons pas connaître le véritable Dieu. Nous pensons que nous allons aller avec le foulard. On va aller avec le foulard. Le foulard va toucher gay. Bien aimé.
Nous avons voulu prendre, nous ne voulons pas les escaliers. Nous devons véritablement bâtir. La Bible, ceux qui ont échoué. Ce qui a détruit l'humanité, c'est l'ignorance. Nous avons été créés et destinés à manifester le divin. Nous avons été créés à manifester la lumière. Sache que si tu ne manifestes pas la lumière, chaque nuit, tu vas aller de bord au bas astral. La nuit, Dieu nous a créés comme ça que la nuit, quand nous dormons tous, nous sortons. Maintenant, si tu n'es pas lumière, les entités là, ils vont te conduire. Les autres, là, comme les reptiliens, là, ils sont dehors aussi la nuit, là. Ce sont eux qui vont te capter. C'est pour ça que je t'exhorte à être cette lumière. C'est cette lumière qui va faire de toi ce que Dieu veut. Si Joseph n'était pas cette lumière-là, Potiphar n'allait pas lui dire que Joseph, tu sais, ici, là, c'est toi qui vas être le maître. Non. Potiphar n'allait pas. Daniel était cette lumière à la fausse union. Même le roi a dit que hey, Daniel, vraiment, Dieu nous appelle à être des lumières. Nous sommes des phares. C'est au-dedans de chacun. Ça doit sortir. Ça doit se bâtir. Il dit, est-ce qu'un boisseau, on va le mettre encore en bas? Tu es appelé à être en haut. Tu n'es pas appelé à être en bas. Tu entends, nous, on est appelé à rester à l'église. Qui t'a dit que nous sommes appelés à rester à l'église? On est appelé à être partout. On est appelé à être partout. On n'est pas appelé à rester qu'à l'église. Ce n'est pas Dieu qui est le maître de tout. C'est l'église qui est tout. Hein. Regardez si ce n'est pas dans le monde, non? L'église a échoué. On a échoué. Je dis, on a échoué. On a échoué. Il faut accepter ça. Hein. Jésus a dit, les portes de l'enfer ne vont pas prévoir là. Mais ils sont en train de prévoir là sur nous. C'est la vérité. Il n'y a pas de mensonge dedans. Nous devons manifester le divin, la lumière sur la terre. Oui. La majorité de l'humanité suit seulement le programme qu'ils ont trouvé. Ils suivent ce qui est établi dans les sociétés, ce que les hommes ont établi. Alors que tout a été construit et bâti, c'est Dieu qui a fait tout. Mais nous suivons les hommes. C'est Dieu qui a créé ces hommes-là. Sache que quand tu suis les hommes ont leur intérêt. Si Dieu n'est pas avec toi, là, les hommes ont un intérêt. Ils vont avoir son intérêt sur toi. Regarde même dans nos familles. Regarde dans nos familles. Non? Quand tu commences, tu connais Christ là. Il y a ceux qui ne connaissent pas Christ. Tu deviens un ennemi. Vous n'avez plus de famille. Non, non, non. Parce que l'intérêt là qu'ils avaient avec toi là, ils vont commencer à ne plus avoir ça. Tu vas commencer à comprendre certaines réalités spirituelles. Comme j'ai écouté le témoignage d'une soeur là, je me suis vue dans son témoignage. Elle disait que sa mère, quand elle était née, on l'avait travaillé sur elle, que c'est elle qui est gardienne de la famille. Donc, elle n'a pas droit à la vie. Donc, elle est gardienne. Tout ce qu'elle fait, c'est pour sa famille. C'est qu'elle vit. Quand tu connais la vérité, elle doit te libérer. C'est mon frère. Sache que chacun doit son intérêt. Oui. Nous devons sortir de l'ignorance. L'ignorance nous amène l'état de l'inconscience. Ça nous met toujours esclaves. Sache que l'esclavage, là, elle est spirituelle. Hein? Elle est spirituelle. Oui. Nous sommes des lumières. Toute notre existence est au-dedans de nous. Nous devons sortir. Notre nature profonde est au-dedans. Le savoir est au-dedans de nous, la connaissance, qui doit nous amener à nous maintenir et à garder la foi et développer véritablement notre identité. Oui.
Chacun de nous est lumière. Chacun de nous porte ce qui doit vivre sur la terre. Ce n'est pas les impositions de main qui vont amener ce que tu dois vivre. Que tu vas bien, tu as déjà ça. David, là-bas, comme le oin, là, il avait déjà commencé à tuer les ours, non? David n'a pas commencé à tuer les ours avant. Ou David avait été oin avant. Non, je te demande, non. David était oin avant. C'est après que David a été oin. Mais David tuait déjà les ours. Donc, ce que tu dois manifester est déjà là. Mais Dieu t'amène dans un processus afin que, étape par étape, tu montes les escaliers, ainsi de suite. La connaissance de ces choses qu'il a mis en toi commence à apparaître. Le Saint-Esprit, au temps moment voulu, va faire apparaître les choses. Va faire apparaître toutes choses que tu es. Si Dieu a dit que tu vas accoucher, personne, le temps là va arriver, personne ne va t'arrêter. Si Dieu a dit que tu te maries, tu vas te marier. Dieu ne ment pas. Tout ce que Dieu dit, il a compris. Mais il y a un processus qu'il faut suivre. Il y a un cheminement. Il a dit dans Jean 14, pourquoi Dieu n'a pas dit, pourquoi est-ce que Jésus, à la résurrection, là, il n'a pas dit au peuple qu'il va les communiquer l'esprit. Jésus a appelé le Père. Non? Jésus a appelé le Père, non? Pour que le Père donne l'esprit, non? Jésus aussi était né de l'esprit, non? Pourquoi Jésus n'a pas donné l'esprit? Hein, mes soeurs, mes frères? Jésus pouvait communiquer l'esprit aussi, non? Mais il y a des lois. Il y a des lois. Jésus, même quand il est rentré du désert, il était où encore? La Bible déclare qu'il a, c'est là où il a commencé à faire des miracles. Est-ce que la Bible déclare que Jésus est parti comme ça et puis il a fait des miracles? Non. La Bible déclare qu'à son retour, Dieu le Père l'a oint et il a fait des miracles. Et puis Jésus croissait devant Dieu. Nous, on ne veut pas croire, on veut aller vite. Tu veux croire. La Bible déclare que tu crois d'abord, tu dois d'abord croire devant Dieu. C'est ça le problème de l'homme. L'homme a cette ignorance-là. L'homme ne comprend pas qu'il doit croire devant Dieu d'abord, afin d'aller croire devant un homme. L'homme veut toujours inverser, parce qu'il y a des hommes qui sont là, ils veulent vous tourner les reptiliens. Ils disent que non. En tout cas, c'est nous les prophètes ici. Et Dieu dit que tu veux progresser, il faut passer par moi. Ah bon? Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu dit que c'est lui là qui te commence avec toi. Maintenant, il va te donner, il va t'envoyer là-bas. Mais il doit avoir la paix. Il n'a pas dit que le pasteur va rester dans ton cœur. Il a dit que lui veut que ton cœur et son cœur soient unis. Quand tu vas comprendre ces réalités spirituelles, ma soeur, mon frère, ta vie va commencer à changer. Tu vas commencer à expérimenter cette lumière. Il faut que tu t'habitues à prendre le temps d'intimité avec Dieu. Parce que c'est dans le temps d'intimité que tu croisses. C'est dans le temps d'intimité, dans la prière que tu crois. Ce n'est pas dans l'intimité à l'église. À l'église, il n'y a pas de, il n'y a rien là-bas. Tout c'est avec toi et Dieu. Jésus lui-même qui était qui était le Fils du Père. La Bible déclare que chaque matin très tôt, Jésus partait. C'est toi qui ne veux pas partir. Tu attends 8 heures pour te connecter. À Daddy, qu'est-ce que tu as vu? Mais Daddy va voir le bas astral. C'est tout. C'est toi qui l'as appelé. Il ne t'a pas appelé. Dieu ne peut pas le frapper. C'est vous qui l'êtes parti le chercher. Donc, Dieu va le frapper ou pas? C'est des combats inutiles. Il faut qu'on sorte dans les combats inutiles là. Il faut aller être lumière. Il faut aller t'enraciner en Christ. Voilà le mois qui va finir dans bientôt là. Il ne nous reste pas beaucoup de jours. Que chacun de nous se positionne. Parce que 2025 n'est pas bon. Mais que chacun se positionne en sorte que ta foi soit bâtie en Christ. Ta foi ne doit pas se bâtir sur quelqu'un. Ta foi ne doit pas se bâtir pour quelque chose. Mais ta foi doit se bâtir en Jésus-Christ, ma soeur, mon frère. Si ma foi était bâtie sur les choses, je serais plus en vie. Ta foi doit se bâtir en Jésus-Christ. Ta foi doit se bâtir sur la parole. Dieu a dit quoi dans la parole?
L'épreuve là qui est là, Dieu a dit que je ne mourrai pas. Donc, quel que soit ce qu'on va dire là, je ne suis pas dedans. Je suis en vie. Dieu a dit qu'il ne va pas me laisser affamer. Dieu a dit que si les oiseaux ont le toit, moi-même, je vais aussi avoir le toit. Donc, si tu commences à dire ça à l'univers, mais l'univers va faire. Mais si toi-même, tu es inconscient, mais tu veux que l'univers fasse quoi? L'univers va faire. Vous savez, l'univers n'est pas avec nous pour nous dicter ce qu'on doit faire, parce que l'univers sait qu'on sait ce qu'on doit faire. L'univers sait que tu sais que ce que tu fais là, c'est pas bien pour toi. Donc, l'univers ne veut pas venir te dicter, bien-aimé. Tu veux expérimenter l'univers? L'univers veut que quand tu te lèves le matin là, tu commences à déclarer la parole. Quand tu vas commencer à déclarer ça, c'est là où l'univers va faire les choses. Parce que l'univers est lié avec toi. L'univers est lié avec toi. Mais l'univers va faire ce que toi tu lui dis. Si tu te lèves le matin, au lieu de dire à l'univers merci, tu es guéri, toi tu commences à dire qu'aujourd'hui encore, les histoires là ont commencé. Tu as vu encore aujourd'hui. Mais il n'y a pas de problème, c'est ça qui va t'arriver. Ce n'est pas un sorcier. Les sorciers opèrent beaucoup. Ils contrôlent l'univers. Ils contrôlent les rayons du soleil. Ils savent tout ce qui se passe. Ils te voient. Ils savent que cela est préparé. Ah non, on va la frapper. Attends, on va la visiter, on va la frapper. Mais dans le processus, ils n'ont pas de pouvoir. C'est nous qui leur donnons le pouvoir. C'est toi qui donnes le pouvoir. Oui, bien aimé. Il faut que tu expérimentes Dieu. Dieu est ton Père, il est ton créateur. Il est en toi. Tout le monde a Dieu. Dieu est dans l'air. Dieu est dans ta maison. Là. Dieu est en toi. Tu respires avec Dieu. La respiration, là, c'est Dieu. Ce n'est pas quelqu'un. Nos parents respirent avec Dieu. Tout le monde respire avec Dieu. Les coqs, là, les chiens, là, ça respire avec Dieu. Les arbres, là, respirent avec Dieu. La terre, même respire. Va un peu le matin tôt par terre. Regarde la fumée qui sort par terre. Tout est énergie. Tout est vibration. Les murs là que tu vois là, ils ont des oreilles. Les murs de ta maison là. L'eau là, l'eau là, l'eau a une mémoire. L'eau. L'eau là, quand tu parles, l'eau entend. Que Dieu nous aide. Père, nous te bénissons, te disons merci. Nous élevons encore ton sein, mon Père de gloire. Papa, aujourd'hui, c'est le 19. Ô Père, toi qui connais toutes choses dans nos vies, toi qui nous as appelés tous à vivre chacun sur le calendrier que tu avais établi dans nos vies. Abba, tu as dit dans Psaume 139, verset 16, que avant que nul ne nous connaissait, toi, tu avais déjà établi tout dans le cahier. Même les jours que nous avons sur la terre sont écrits. C'est l'esprit. Toi qui vis et règne en chacun de nous, accorde-nous la grâce de tout connaître. Bien aimé, vous savez, la vie chrétienne, là, la vie de l'être humain sur la terre, c'est chacun qui décide. Si tu veux vivre le bonheur, la paix, la joie, tu vas le vivre. Si tu ne veux pas, personne ne peut le faire à ta place. Compte ne te ment pas. Personne ne peut le faire à ta place. Et sache que si ce que tu vis là, c'est ce que tu attires. Parce que l'homme est vibration. Si tu aimes toujours les murmures et les pleurs, tu vas rencontrer les gens là. Que Dieu vous aide à comprendre qui vous êtes, en sorte que vous puissiez être libre. En sorte que nos familles puissent être libres. En sorte que les enfants puissent être libres.
Parce que le but de l'ennemi, c'est que les enfants ne comprennent pas qui ils sont. Parce que quand quelqu'un va commencer à comprendre qui il est là, tu vas voir, on va commencer à chercher à le tuer. Regardez les jeunes là qui font des grandes expériences là. Comme un que j'ai vu encore la dernière fois, il fait une voiture. Comme ça, là, si on le voit, là, les reptiliens, là, le voit, là, on va le tuer vite. Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un connaisse la vérité, alors que la vérité est dedans de toi. L'Afrique, là, devait être riche. L'Afrique, à toi. De la nuit, là, ils prennent les balais pour monter. Ils prennent des avions. On n'a pas avion en Afrique. C'est la nuit. Hey, Seigneur, pardon. Souvent, je dis à Dieu, pourquoi tu m'as mis dans ce monde-là, papa? C'est compliqué, hein? Quand tu connais la vérité et que tu vois les gens qui ne veulent pas accepter la vérité, c'est compliqué. C'est compliqué. Et Dieu me sentit. C'est pour ça qu'à un moment, Dieu avait dit aux disciples que qui je suis même avec vous-même. Après la pierre, là, qui suis-je? Parce que je pense que Dieu avait vu à un moment qu'il ne comprend pas. Il parlait maintenant en parabole. Il dit qui je suis même. Vous êtes là depuis là, avec moi là. Je suis qui non? C'est Pierre seul qui a dit. Il a dit Pierre, c'est mon père qui t'a dit. C'est Pierre qui a dit qu'il est le fils de Dieu vivant. L'épaule, la personne a compris qu'il était Jésus. Que Dieu nous aide à le connaître. Père, nous te bénissons. Seigneur, accorde-nous la grâce. Bien aimé, ce soir, je ne pense pas que je vais faire prière. Parce qu'il y a des choses que chacun doit se lever et prendre sa responsabilité. Cette responsabilité-là, quand chacun va le prendre, il va être conscient. Il faut que tu te lèves devant Dieu. Dieu t'a créé le jour que tu es venu sur la terre, c'est lui qui t'a amené. Il faut que tu ailles à la rencontre de Dieu. Tu lui dis, Père, me voici. Dieu n'a pas besoin que tu te procèdes. Si tu entres dans sa présence avec un cœur pur, tu l'appelles, il apparaîtra. Il va venir. Parce que souvent, les prières j'ai constaté que les prières qu'on donne souvent à certaines personnes, ça ne les aide pas. Parce qu'ils ne sont pas dedans. Ça ne les aide pas. Ils ne sont pas encore dedans. Il ne faut pas forcer quelqu'un. Vous savez, la vie spirituelle ne force pas quelqu'un. Il faut que ton cœur y soit. Si ton cœur n'est pas, c'est pour ça qu'à un moment, Dieu a laissé d'abord Anne, jusqu'à ce que le cœur de Anne soit, pour que Anne puisse comprendre et Anne puisse enfanter. Parce que si ton cœur n'est pas, tu peux aller à l'église le matin, midi, soir. Tu vas aller là-bas, tu vas. Pour beaucoup de chrétiens, c'est déjà comme un rituel. On va se connecter, on va aller à l'église, on va écouter la louange. Mais il faut que toutes ces choses-là que tu fasses t'amènent quelque chose. Il faut que tu vois ta vie changer. Il faut que dans ta famille, là, tu commences à toucher les gens. Il faut que dans ta maison, là, tes enfants, là, on commence à sentir quelque chose. C'est très important, ma soeur, mon frère. Vraiment que chacun se donne à cœur. Que chacun cherche réellement l'Éternel. Dieu n'est pas venu dans nos vies pour que nous souffrons. Non, il n'est pas venu nous séparer de nos parents ou des choses. Parce que c'est ce que les gens nous ont communiqué qui a fait que beaucoup ont refusé de venir à Christ. Mais Dieu n'avait pas dit qu'on doit séparer les gens comme on a séparé. Parce que beaucoup là, ils ne veulent pas parce qu'ils se disent que ah, si on m'enlève là-bas, donc je dois couper tout. Ils n'ont pas compris. Le sang là est en toi. Ces divinités de tes aïeux là sont en toi. Mais il faut que tu donnes à Dieu l'accès d'entrer en toi et de venir prendre cette place. C'est tout ce que Dieu veut. Dieu ne va pas enlever ton nom pour dire que non, tu n'es plus l'enfant de Djoko Tirobert. Non. Ton nom est en toi, mais Dieu est le premier, la première.
C'est lui qui a la première place. Quand il a la première place, il a la première signature. Qui va encore venir signer sur ta vie? Vraiment, que ce message de ce soir te touche. Que ce message de ce soir te parle. Nous sommes aujourd'hui le 19. Que tu entres dans ton être intérieur. Tu fais le bilan de combien de temps tu es chrétien. Tu regardes un peu ta vie. Tu poses un peu les questions à Dieu. Parce que Dieu vit et règne en toi. Tu dis, Seigneur, voilà encore 2025 qui va encore arriver. Révèle-toi à moi. Montre-moi le chemin. Révèle-toi à moi. Tu es le Dieu d'Isaac et de Jacob. C'est toi qui es le Dieu de mon Père. C'est toi qui as créé mes aïeux. C'est toi qui nous as appelés tous. Révèle-toi à moi. Montre-moi quel est le chemin que je dois prendre. Montre-moi les choses qui me bloquent, que je n'arrive pas à m'attacher réellement à toi. Montre-moi pourquoi je n'arrive pas à prier. Parle à l'Éternel. Ouvre ton cœur avant cette fin de l'année. Parle à Dieu. Il est ton créateur. Il est celui qui t'aime. Il est le seul à t'aimer. Qu'on ne te ment pas. L'homme peut t'abandonner, mais Dieu ne va pas t'abandonner. Tes enfants vont grandir, ils vont te laisser. Le jour là que tu pars, c'est Dieu qui est avec toi. Que Dieu nous aide. Père, nous te bénissons, te disons merci. Ô Saint-Esprit, tu as dit dans ta parole, dans Psaume 91, que celui qui demeure sur ton abri se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà, ce soir, je vais me séparer avec mes frères et mes sœurs. Mais toi qui connais toutes choses, bon. Seigneur, je prie à toi encore ce soir. Saint-Esprit, toi qui m'as donné cette volonté, cette parole. Oh, que cette parole ne tombe pas par terre, mais que cette parole touche des vies. Que cette parole parle au cœur de tout un chacun. Et que toi, tu te manifestes puissamment dans les vies. En sorte que le nom de Jésus-Christ seul soit glorifié. Esprit de Dieu vivant, Ésaïe 41, 10 déclare, ne crains rien car je suis avec toi. Père, accorde-nous la grâce en cette fin de l'année d'augmenter notre foi. Bâtis notre foi en toi. Aide-nous à te connaître dans la longueur, la largeur, la profondeur. Aide-nous à en demeurer enracinés en toi, Père. Seigneur, qu'aucun membre de nos familles, en cette fin de l'année, Père, ne sorte sur ton abri et sur ton enclos. Papa, que tous les hommes et les femmes usurpateurs de grâce qui veulent nous capturer, qui veulent établir des lois et des décrets pour cette année dans notre vie, nous déclarons et décrétons selon Colossiens 3:3, nos vies sont cachées en toi, nos familles sont cachées en toi, nos voisins, nos nations sont cachées à toi. Seigneur, nous t'appelons, nous t'invoquons. Tu as dit dans ta parole que quand nous dormirons, nous aurons un sommeil doux. Abba Yeshua Mashiach, visite chacun de nous encore ce soir. De la même manière que tu t'étais révélé à Gédéon et que tu as donné la capacité à Gédéon de renverser l'autel de la famille et tu lui as donné la capacité de toucher tous les membres de sa famille et qu'aucun ne se lève contre lui. Père, nous voulons t'invoquer, nous voulons t'appeler en sorte que toi tu te révèles à nous et que tu diriges chacun de nous à pouvoir prier. Toi qui as la capacité, Père, de toucher les cœurs. Papa, touche les cœurs de nos familles. Touche les cœurs des membres de nos familles. Ceux qui sont encore dans d'autres directions. Ceux qui servent encore des choses étrangères. En sorte que nous puissions être un. Tu as dit dans ta parole que là où il y a un ou deux, tu es là. Seigneur, en cette fin de l'année, en cette fin de temps, Père, nous voulons que nos familles soient unies. Nous voulons, Père éternel, que quand nous les élevons nos prières,
que les couples soient unis, que les enfants et les parents soient unis. Éternel, que toute forme de discorde, toute forme de division, papa, qui ne vient pas de toi, établis ton règne. Seigneur, souviens-toi de ceux qui sont dans les hôpitaux. Abba Yeshua Hamashiach, que tous ceux qui sont malades, libère la puissance de ton Esprit Saint, de les visiter dans les lits d'hôpitaux. Papa, souviens-toi des veuves, des orphelins. En cette fin de l'année, Père, oh miséricorde pour les veuves et les orphelins, en sorte que les dons et les grâces qu'on veut les donner, papa, ne puisse rien les supprimer dans leur vie. Seigneur, que tout décret, toute maladie que l'ennemi veut libérer dans les airs sur la terre, nous levons au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que si toi tu ne parles, nul ne peut parler. Père, que tout leur plan démoniaque et diabolique contre l'humanité, les accidents, nous venons condamner tous les accidents. Nous venons les détruire, les anéantir. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, nous annulons les décrets. La Bible déclare que nous devons les condamner. Père, tout homme, toute femme qui a décidé dans ma famille, qui a décidé sur la vie de mes amis, qui a décidé dans ma nation, afin de faire des sacrifices, des rituels. Abba, nous venons annuler leurs rituels, leurs rituels, les sacrifices. Tous ceux qui veulent renverser leur cosmique, tu as dit que tout a été créé pour toi seul. Papa, que le ciel et la terre, que la lune, le soleil, que les eaux, le vent, le feu, ne leur donnent point aucun accès. Ô Éternel, que l'armée que tu as libérée, qui est à ton service, les localise dans les airs, sous la terre, dans les eaux, dans le vent, le feu des océans. Massé Kayandarabashabo, Massé Keterebokontaraba. Seigneur, merci. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta miséricorde. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié de déclarer. Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom puissant de Christ Nazareth, je vous souhaite une excellente nuit dans sa présence et je vous dis à demain. Bye.